de marquer considérablement par le bélier ou par les poissons, suivant du reste la position de l'ascendant. L'ascendant est-il en cancer, ça privilégierait la lune en poisson, qui deviendrait maîtresse d'ascendant, et là la composante aquatique deviendrait beaucoup plus forte. Où est-il le lion? À ce moment-là, la composante bélier n'en fait que renforcer. Quoi qu'il en soit, on a quand même une composante a priori marquée par l'eau et par le feu. Bon, mais 12h25 en 1985, c'est assez précis. Hein. Oui, mais, ce serait plutôt un tout petit peu avant. Oui, mais à 2 minutes près, c'est Lyon. Ah oui, mais comme et de toute façon, le lion occupe pratiquement toute la maison 1, de telle sorte que, quoi qu'il en soit, j'ai bien peur que ça soit un mélange de cancer et de l'homme. Le lion occupe toute la maison 1, même si l'ascendant est vraiment en fin de cancer. Alors on est assez enquiquiné, parce que, quoi qu'il en soit, il semblerait que ça soit les planètes affectives qui dominent le thème. J'entends par planète affective la Lune, maîtresse d'ascendant en poisson, et Vénus, angulaire, conjoint Mercure en bélier. Les autres planètes, il y a une composante jupitérienne qui est à la limite de l'angularité, 14 degrés, mais un Jupiter qui est maître de la Lune en poisson et qui est maître d'Uranus en Sagittaire, quand même. Bon, c'est le dos et c'est du feu. Par contre, il me semblerait, à la vue du thème, que Mars s'efface. Mars, Pluton, Uranus ont l'air de s'effacer. Mais ça ne présage pas bien la façon dont il va jouer son bélier, parce que... Alors, comment va-t-il jouer son bélier? Comment va-t-il jouer son poisson? Alors, la Lune en je vous dirais que je n'ai jamais rencontré. Oui, non, mais parce que s'il est cancer, on n'aurait dit pas que le régime. Oui. Oui, ça j'y pense rarement, mais effectivement, ça arrive beaucoup. J'ai du mal à le situer, j'ai des photos de lui. Les abonnés à mes brèves ont eu des photos. Vous tenez, qu'est-ce que vous sentez de lui ou cancer? C'est ça le souci? Moi, je n'ai pas le temps de lire. Quoi? Moi, je suis pas de ma faute. Scandale. Je défaille. Ça ne se produira plus. Bon, alors, reprenons les choses autrement. Que vous inspire un milieu du ciel en bélier, une maison 10 en bélier, alors, une maison 10 chargée et un maître de 10 en 11. Voilà, c'est la globalité. Alors, une maison 10 en bélier, quelqu'un qui a besoin de se réaliser dans l'action, dans la conquête, dans le... Il y a une réciprocité. Le projet qui va de l'avant. Oui. Mais en même temps, il y a une réciprocité entre Mars et Vénus. Hein. Oui, donc ça augmente encore le côté
Alors, c'est quelqu'un qui a besoin de se réaliser soleil en 10, Il faut la qu'il 10 bouge. en Il a bélier, presque besoin d'une reconnaissance. oui, qui a besoin d'une reconnaissance, vous voyez ça avec l'angularité Jupiter, peut-être. Aussi. Oui. Parce que Jupiter, elle me représente quand même, hein. Et puis cette 10 c'est extrêmement valorisé. Mais Saturne en taureau, lui, il est beaucoup plus, comment dire... Saturne en Scorpion. non, je dis n'importe quoi. Mars en taureau, il est beaucoup plus conservateur que ça. Hein, je veux dire, c'est pas... il y a un côté... en plus, il est opposé à Saturne, donc bon, Saturne va le freiner pas mal, va le frustrer pas mal. Enfin, je pense qu'il y a une forme de frustration. Ben oui, mais alors, justement, hein, au niveau de l'action, on peut peut-être pas dire que C'est la maison des relations. Alors, la 11 est la maison de la politique. Oui, la valeur politique, les relations. Qu'est-ce que tu dis, Claude, d'abord d'intéressant Je disais tout à l'heure, ça fait partie de de ton exposé? De ton exposé magistral. Merci. Moi, je trouve en tous les L'école à cas, peu près des copies va remonter. je trouve en tous les cas qu'on ronronne un peu. C'est quelqu'un qui a cherché à réussir quelque part à être reconnu avec la 10, que sa reconnaissance puisse passer par les relations ou par la politique ou par les cercles d'amis. Oui. Il y a une recherche d'influence aussi. Il a envie d'avoir de l'influence. Il a envie de laisser quelque chose à la postérité, de laisser une marque sur son empreinte sur la société. Mais alors, que pensez-vous de Mercure, Vénus, quoi? C'est les planètes les plus dominantes du thème. Ben oui. Mais Vénus est rétrograde. Donc, il n'est pas à l'aise. En rétrograde et en bélier, il a du mal à se lier malgré tout. Ou alors il se lie de façon avec Mercure de façon très intellectuelle, mais pas au niveau affectif, c'est pas génial. Si je peux m'exprimer ainsi. Il a son enfant, la lune en poisson, on est dans l'amour compassionnel. Ah là, alors il est dans l'amour compassionnel, ouais. Il s'occupe des femmes, là. Il est même dans l'amour sacrificiel. Oh là. Il est dans l'amour sacrificiel. Hein? La lune en poisson. Si elle est vraiment son maître d'ascendant. Déjà la lune en poisson est sacrificielle, mais alors en tant que maître d'ascendant, c'est lui qui devient objet d'un sacrifice. Ici, là. Il est angoissé, ce garçon. Alors qu'est-ce qu'il vous fait dire cela? Parce que la 3 est en vierge et Mercure est dominant au bélier. Chez les béliers, il y a souvent une espèce d'angoisse, une espèce de peur, une espèce de fuite en avant parce qu'on a peur de se poser et de regarder. Ça c'est Mars qui veut bouger, c'est Mars qui veut agir. Et moi j'ai remarqué souvent que les béliers ont peur, ils ont peur de la mort, ils ont peur de... c'est pas un film très calme. Hein. Ils sont tout neufs, ils sortent du poisson, ils sont tout neufs, et ils ont une fois d'arrière-plan. Ils ont peur ils courent comme s'ils avaient tous les diables Mais la de l'enfer à leur 3 en vierge n'est pas un Mars d'angoisse. La vierge n'est pas angoissée, là, elle est inquiète. C'est différent. La vierge est inquiète, mais la vierge n'est pas angoissée. Elle est inquiète. C'est des petites... Alors, Uranus, c'est un carré à Mercure et Vénus. Donc, ça crée de la... Enfin, ça crée... Non, Uranus, non, c'est Neptune. Ah non, pardon, oui, c'est Capricorne, je confonds. Oui. Alors, je crois... Alors Inès Basse, ça va, voilà. Je crois que l'aspect opposition de Saturne, c'est très important. Je crois que vous avez mis le doigt sur l'aspect le plus important du thème. Je crois que l'aspect le plus important du thème,
c'est la conjonction Mercure-Vénus au carré de Neptune. Au carré de Neptune. C'est-à-dire que... Je crois que c'est le plus important du thème. Pourquoi? Parce que le pôle Mercure-Vénus est angulaire. Donc c'est vécu. Et Neptune n'est pas du tout moindre parce qu'il est quand même maître de la Lune. Il est maître des poissons et il dispose de la Lune. Et en plus, il est en aspect de deux rapides, Mercure-Vénus, et du Soleil. Il est extrêmement puissant. Alors, l'aspect principal du thème serait un Neptune carré à Mercure-Vénus. Alors, Mercure-Vénus, Neptune-Mercure, c'est le complexe de fuite devant le réel. De fuite devant le réel. Confère le livre d'André Barbeau remarquable sur Neptune. Et en plus, il a... Alors, on ne voit pas le réel, on se fait des illusions, on se berne, on est le jouet de quelque chose, on est en pleine presque mythomanie. Il peut y avoir... En tous les cas, on n'a pas l'esprit clair. Et en 6, ça touche aussi à la façon de structurer sa vie, s'organiser dans le quotidien, ça peut toucher le quotidien, oui. Ça touche la structure mentale aussi, enfin, oui. la capacité à se remettre en question aussi. Hein. Et alors, l'aspect de Vénus à Neptune, c'est ce qu'on appelle le complexe de la chimère amoureuse. Alors, vous savez, la meilleure illustration de la chimère amoureuse, c'est l'histoire d'Ulysse, qui traverse les mers, la mer Égée, la mer Méditerranée, et qui va arriver dans le territoire des sirènes. Comme Ulysse était intelligent, prudent, il était de la Vierge à coup sûr, il se fait attacher au mât pour ne pas succomber au chant des sirènes. C'est-à-dire pour ne pas succomber à Neptune, Vénus. L'appel de l'océan, des sirènes océanes, c'est Neptune, et Vénus, c'est le charme de ces sirènes. Bon. Alors, on peut penser que ce môme a été la proie de certaines sirènes. Alors, ces sirènes, s'il te plaît, ces sirènes ne seraient-elles pas question des sirènes idéologiques, car Neptune est maître de neuf. Neptune est maître de neuf. La religion, les idéologies, la philosophie qui amène une espèce d'illusion à la pensée, un voile d'illusion, Mercure, et qui crée dans son affectif la chimère. Un chador en l'occurrence. Oh, vous avez fait la planète qui compte, c'est pas le film. Ouais. Et en 6... alors évidemment, un Neptune en Capricorne n'est quand même pas un Neptune en Cancer ou en Poisson. Mais je doute que Capricorne arrive à structurer Neptune, qui est par essence même instructurable. Il y a une l'océan, aller structurer l'océan. C'est ce qu'il y a dans les océans, c'est tout ça qu'on va. Il y a une insatisfaction par rapport à un quotidien interne, par exemple. Il y a l'idée de ne pas supporter une réalité quotidienne simple, quoi, aussi. Il y a le fait de vouloir quelque chose de grand. Ouais. Il y a certainement dans le thème un vrai idéal. Le soleil est en bélier, c'est déjà un signe idéaliste. Hein. Le soleil est tribune à Neptune, il y a quand même un idéal. Mais cet idéal me semble extrêmement perverti ou du moins brouillé par ce carré de Neptune.
Alors, je remarque que sur la présence en maison neuve, était extrêmement pertinent. Je ne sais plus quoi en maison neuve. mais même comme ça, je n'avais pas vu avant. Oui, mais elle est particulièrement pertinente. Oui, je n'avais pas vu avant. Quand tu sauras qui c'est, Oui, tu pourras j'ai découvert. Bah, oui. Alors j'ai été très déçu par le thème lorsque je l'ai reçu. Ou plutôt je ne l'ai pas reçu, c'est la mairie de Roubaix qui a eu la courtoisie de me donner par téléphone lecture de l'acte. Donc j'ai averti dans l'heure qui a suivi la parution du nom, j'ai donné son identité et son acte de naissance à mes lecteurs, à mes fidèles lecteurs, et nous les rigole. Oui, mais les fidèles Castro aussi. Et voilà, quand ça tombe pas sur moi la castration, ça. Bon, et j'ai été très déçu en montant le thème, parce que je me suis dit vraiment, ça ne correspond pas. Le thème est le thème de Mehdi Nemmouche. Mehdi Nemmouche, c'est le tueur De Bruxelles. de Bruxelles. On a les photos, là, on a la brève. C'est le tueur de Bruxelles. Il a une belle gueule. C'est le... Il est né à Roubaix. Il est né à Roubaix. C'est le tueur du musée juif de Bruxelles. Il ressemble à Ben Moi, je m'attendais pour le moins à avoir un Mars angulaire ou un Pluton, un Mars-Pluton. Avec toutes les planètes sont liées, ça vaut plus Non, il a été endoctriné. Non, je ne suis pas le signe n'a pas d'importance. C'est pas son Mars. Bertoldi bien Non, c'est pas son Mars. Il a été endoctriné, le garçon. Il a été endoctriné. Moi, je crois. Bien sûr. Et Oui. il a été Moi, je trouvé crois à que c'est faire le de côté, voilà. je crois que c'est le côté gamin du bélier. Mais il n'y a pas que ça. Qui se laisse, parce que le bélier, c'est le gamin qui se laisse complètement endoctriné comme un gosse et pratiquement envoûté par ce Neptune qui lui brouille complètement l'entendement. Et je crois que c'est une espèce de perversion mentale qui lui fait gober n'importe quoi et qui le fanatique. Ça la vache de cerveau. Mais il a Pluton. Vous savez, Mais oui, il a eu. attendez, je vais vous dire un truc, ça va vous paraître ça va vous paraître complètement idiot. Mais Mercure, c'est le cerveau. Et Neptune, c'est le grand lavage. C'est l'océan qui balaye le rivage et qui nettoie tout sur le rivage. Hein. Eh bien, un carré de Neptune, Mercure, c'est carrément l'aspect du lavage de cerveau. Oui, puis c'est un Mercure. Ça aurait pu, mais ça n'a pas été. Ah, oui. Et alors ça aurait pu parce qu'il y a un idéal religieux très fort. La lune en poisson. C'est pour ça qu'il est très important d'ailleurs. C'est sûrement des films de Parce que le côté rond et donne un côté très influençable. Ah oui. Influençable, réceptif, mystique. Mais la violence, moi personnellement, je ne la vois pas beaucoup. Mais il a quand même un soleil qui a une exaltation dans le bélier. Oui. non, mais Ah oui, mais s'il fallait que tu les moi, c'est Mars en Non, mais bien sûr que non, mais la lune aurait pu écrire, enfin, c'est génial, le meurtrier qui l'a écrit. Oui, Stéphane. Il y a une chose qui m'interpelle, je sais pas pourquoi, je te rejoins sur le fait que Écoutons Stéphane. il n'y a pas vraiment, il y a quand même l'agressivité du métier, mais c'est quand même pas patent. C'est pas patent. Pour en faire un mais il y a le côté exalté, Mercure-Vénus au carré de Neptune. Ah oui. Complètement exalté, le garçon. Oui. Et alors, il se trouve que quand il a commis cet acte, il avait le transit de Mars. Mars est particulièrement fort en ce moment, parce que il subit un carré de Jupiter, un carré de Pluton et une opposition à Uranus. Il est en balance, Donc c'est un Mars qui est quand même assez... en transit, c'est un Mars qui est quand même assez fort. Il
la remarque il est imprégné par... Il est imprégné des valeurs martiennes. Enfin, il est fortement soutenu par ce Pluton, cet Uranus et ce Jupiter. Mais on a Et alors attendez, je me dis un tout petit truc et je vous passe la parole. Ce que je viens de m'apercevoir aussi, c'est très annexe, hein, mais c'est que la maison 9, les idéologies, la religion, fortement marquée par la Lune, peut-être en plus maîtresse d'ascendant. Eh bien, cette maison 9 a pour maître Jupiter qui se trouve en pointe de 8. Il y a donc en quelque part un jeu de bascule entre l'idéologie et un côté crise mortifère. Il y a, la mort est présente là. Mais ça, moi je vous dis très honnêtement, j'aurais eu ce consultant-là. Mais c'était pas évident qu'il sombre là-dedans, mais il a Pluton qui est opposé au Soleil, qui dit le manque du père, c'est un gamin qui a été abandonné à la naissance, que son père est allé... Il n'est pas opposé, hein. Il y a 6 degrés. Je me trompe? Il y a 6 degrés Non, Pluton est au Scorpion. Oui, mais Pluton, Il est pas en balance. il est à 3 degrés de Scorpion, et le Soleil est à 27 Tu as degrés. parfaitement raison. Il y a une opposition qui parle du père. Le père est allé l'abandonner lui-même. C'est-à-dire que c'est le père qui a pris le fils pour aller le donner aux services sociaux. Il y a quelque chose là. Et il y a cette opposition Mars-Saturne qui redit il était facile comme 3. L'opposition a telle Et ça dit la fragilité, ça dit le manque de repères familiaux. Pluton en maison 4, c'est quand même un foyer dévasté. Ça dit le manque d'amour et de repères familiaux. Et ça dit qu'il était une proie facile. Associé à ce besoin, à ce potentiel de je suis prêt à me lancer, je suis prêt à me donner pour une cause. Il aurait pu tomber dans une autre cause, hein. Il aurait pu être attrapé par autre chose. Il aurait pu se trouver un faire de substitution d'une autre nature. Hein. Très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Oui. Pas tout à fait. Mais là maintenant il a dit qu'il est à 20 en ce moment, il est à 20 degrés. Ah oui, ça Alors je pensais que c'était intéressant de vous donner ce thème. Mais le transit d'Uranus au Bélier, qui nous ramène à la maison 8 où il y a Jupiter, il a décidé d'agir avec ce transit d'Uranus. Oui. Alors peut-être que la maturation de son acte s'est fait en effet sous le transit antérieur d'Uranus sur Mercure, Vénus, peut-être bien. Je vais vous poser une question, Didier. Là, par exemple, on a le thème de quelqu'un qui a une trentaine d'années à peine. Et de l'autre côté, on avait quelqu'un qui aurait eu 90 ans. Alors, est-ce que vous abordez différemment le thème de quelqu'un qui n'a pas vécu encore toute sa vie et le thème de quelqu'un qui a toute sa vie derrière lui? Parce que, est-ce que ça fait sens de chercher dans le thème de ce type qui est né en 85, de chercher tout ce qu'il a réalisé déjà dès maintenant comme étant l'expression du thème? Puisqu'il y a des potentialités du thème qui n'ont peut-être pas eu le temps de se manifester. Oui, non, mais bien sûr. Là, moi je prends le thème là uniquement en fonction de l'événement ponctuel. Oui. Mais par contre, moi je reste persuadé que c'est pas un thème de tueur et de meurtrier. Alors, d'abord, attention, la justice ne s'est pas prononcée, lui n'a pas parlé, et lui a dit qu'il avait acheté sa Kalachnikov et ce truc. Bon, ça me paraît très, très douteux, mais c'est quand même que des présomptions. Il n'est pas formellement reconnu comme le tueur. Il faut être prudent. Ah oui, il y a beaucoup de présomptions, mais vous savez, présomption n'est pas preuve. Mais pour lui, c'était peut-être un acte de justice, c'était plus une exécution qu'un meurtre, peut-être. Hein. Oui, alors moi je pense que sans doute est-ce lui, encore qu'il faut garder de prononcer sans doute est-ce lui,
mais je crois que c'est plus le fruit d'un lavage de cerveau systématique des intégristes, des imams intégristes, et qui l'ont complètement conditionné, qu'ont conditionné un gamin, en fin de compte un gamin. Chercher un père. Et en plus un gamin bélier très bon. Oui, carrément. Avec ce manque de mars, Ouais, très immature. C'est une bonne remarque. Moi je crois que c'est. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas pardonnable, c'est très grave. Mais je ne vois pas vraiment un assassin comme j'en ai vu. Vous savez, les thèmes d'assassins, et moi j'en ai une collection que j'ai passée à Stéphane d'ailleurs, et que Stéphane est devenu le maître Il fait même des travaux pratiques. C'est vrai que très souvent on tombe sur des Mars plutôt angulaires, des Uranus. Oui, mais Didier, ce sont des assassins. Là, on n'est pas face à un assassin, on est face à un justicier, à un type qui enfourche une idéologie. Oui, C'est oui. pas pareil. Oui, oui. Et là, vous avez un côté quand même. antiraciste. Hein? Parce que Neptune est maître de neuf, hein? Oui, oui. Et dans son crime, il y a un côté antiraciste. Il n'a peut-être pas été le seul à exécuter la. Alors, le côté idéologie, il est là. Oui, on Il sait y a rien. peut-être des complices qui On sait rien, sont justement. passés à l'acte. Mais en tout cas, c'était une proie facile pour des hommes qui approchent les détenus avec bienveillance, une bienveillance apparente au début, qui leur donne un but dans la vie, un sens. Oui, on peut dire ça pour beaucoup de choses. On peut dire aussi ça pour des bonnes influences. Oui. On Alors, peut dire moi, aussi je que voudrais- quelqu'un a reçu de bonnes influences qui ont Oui, fait que absolument. son thème a été complété par des influences X ou Y. On est là, Alors, il faut quand même dire que ce môme était quand même un petit délinquant. Il a fait des séjours 10 ans. 50. Mais bon, c'est pas des gros trucs, mais enfin, bon. il a Et que. c'est pas un enfant de Dieu. Alors, moi, ça me ramène, je ne voudrais pas me polémiquer, faire une tribune politique ici, mais ça me ramène quand même au fait que je crois que Mme Taubira a raison en voulant décongestionner les prisons à tout prix, parce que la prison est quand même bien souvent l'antichambre de la criminalité, et ils arrivent, j'exagère, mais ils arrivent voleurs d'orange ou de petits larcins et ils ressortent Qui volent un bœuf. criminels accomplis. Hein. Alors, oui, transformer oui, une oui. peine, je sais pas, qui sont utiles à la collectivité, Oui, oui. qui leur donne... C'est donc les travaux d'entretien collectif, des Oui. travaux, oui, ou le bracelet, et moi je trouve que Taubira, elle est courageuse, même si ça va contre l'opinion publique, je crois que c'est bien fait. Ouais, ouais. Ça polémique beaucoup avec la droite, qui ne veut pas supporter ça, qui la traite de laxiste, mais c'est réaliste. Attends, c'est récidiviste, Didier, c'est ça le problème. C'est que vous avez des quantités de Il y a récidivistes. moins de récidivistes avec ce système-là qu'avec la prison. Il y a des études. Mais enfin bon, après c'est une question d'opinion. On peut avoir Alors écoutez, moi je pense, Attendez, pas deux à la fois. Oui. La mort primeur. alors, moi je pense, si vous voulez bien, que l'on pourrait étudier ce thème sous la forme de la perte de racines, de la perte du côté patrie, du côté social. Pourquoi tous ces garçons sont-ils si fragiles? C'est parce qu'ils se sentent mal dans la société où ils sont. Oui. Alors ici, Là, il y a Vénus, quelque chose. alors ici, Alors, Vénus bon. mètre de 4, Vénus mètre Voilà. de 4 au carré Et la de vie, traditionnellement, le contraire, la patrie, la société, la maison, Bonne remarque, le foyer. Ouais. Moi, je pense Mais, que dans ces thèmes de garçons paumés, il doit y avoir un problème de décrochage. Et c'est pour ça qu'ils sont fragiles. Ça disait aussi la lune en maison. Ben, ils trouvent un autre idéal. Mais la lune en maison neuve, ça dit aussi qu'il est allé chercher son identité loin. loin ailleurs. Mais il est allé la chercher dans le racisme. Oui, mais en Syrie aussi, il est allé à l'étranger pour se Neptune est trouver maître de neuf, hein, Oui, et il c'est a ça. choisi un truc juif.
il est allé s'accrocher à... Oui, alors j'ai des gens qui veulent s'exprimer Allez-y, ici. Là-bas, c'est Claude et Stéphane. Vas-y, après. Ne vous battez pas. On aura marre. Ne vous battez pas. Oui, je trouvais qu'il y avait un Mars qui était assez problématique dans son thème. Et en plus, il est fort son Mars, puisqu'il est quand même maître du Soleil, De Mercure et de Mercure, de trois rapides. De 6 planètes, Et que ce Mars, il est semi-carré à Mercure-Vénus et opposé à Saturne. Ouais. Donc c'est quand même un Mars, et en plus en exil, Mars. Oui, alors un Mars taureau, c'est quand même le Mars qui, a priori, met le plus de temps pour se mettre en route. C'est peut-être ce qu'il a Parce fait. que autant un Mars bélier, c'est réactionnel, même un Mars cancer. Hein. Vous savez, le Mars cancer, hein, c'est le Mars de la défensive. Hein. C'est comme... C'est la soupe sur vous le n'avez lait. jamais vu un crabe attaquer hein, et poursuivre les nageurs sur les plages, ça n'arrive pas. Mais comme vous mettez le bras dans le trou du carabe, croyez-moi que pour lui faire lâcher le il vous prend la main. Et alors, il est quand même long à se mettre en route. Il est comme une locomotive qui a besoin de... Et puis alors en plus, opposé à Saturne, qui le retient comme un élastique. Il l'a planifié son acte. Il l'a planifié parce que là, il y a à mon avis le passage à l'acte qui est quand même difficile dans ce thème, bien qu'il y ait du bélier. Ah oui. On ne peut pas dire qu'un Mars taureau, ça soit rapide à la détente. Hein, ça, Oui, Claude. Moi, je me lève parce que... Tu veux faire tes effets oratoires. Non, c'est parce que je veux que vous m'excusiez si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis au point de vue philosophique. Ah merde, Alors, c'est un peu quelques remarques en vrac que je fais dessus. Cette opposition Saturne-Mars, on l'appelle Nous, Stop and Go. Hein? Donc, ça peut aller dans le sens du déséquilibre. Attends, j'ai pas compris. Stop and go. Stop and go. En anglais. Ah, stop and go. Ah, c'est ton expression que tu as repris. Ah non, j'ai jamais dit ça. Parce que je parle jamais anglais, je vomis cette langue. Non, je dis que c'est un frein et un accélérateur. Quelque part, tu es d'accord avec le maire de Moqueur qui trouverait des dialectes français. Hein? Bien. Bon, alors voilà quelques remarques, je vais m'excuser. Cet aspect est très important, et peut-être que tu me commenteras après mon brillant exposé château écrasé par le Kalachnikov. En effet, ce scorpion, ce Pluton est chez lui en scorpion, opposé au soleil. Oui, c'est une autre remarque. C'est une remarque à l'autre, je prie de m'en excuser. Je suis aussi tordu que ce pose Mehdi. C'est pour ça que je le comprends bien, puisque je suis aussi tordu que je prie de m'en excuser. Donc, Pluton est chez lui en scorpion, et le soleil est chez lui en bélier, évidemment. Et alors, là, il y a une lutte contre l'image du père. Hein, je comprends rien. Tu l'aurais dit, tu l'as dit. J'ai dit autrement. Une lutte contre les autorités. Et en l'occurrence, l'autorité, on va se placer, moi je vais me placer dans le discours, selon qu'est-ce que c'est la patrie. Ah oui. Donc je vous prie de m'excuser si étant juif moi-même, je peux avoir une vision un peu large de la notion de patrie. Autrement dit, on comprend très bien que les Palestiniens étaient du terrorisme pour se battre contre Israël, et qu'ici, plein de gens considèrent, dans le cadre du racisme que subissent tous les arabo-musulmans, et d'autres, mais particulièrement qui sévit chez les arabo-musulmans, je reprends même tes propres arguments, les juifs détiennent pas mal de pouvoir, la Banque internationale, etc., ils sont là avec leur grande griffe pour étouffer le monde. Donc la notion de patrie, la notion de communauté, elle est transformée. Hein, on a vu ce scorpion en maison 4, il transforme les bases de la patrie. Or leur patrie n'est pas la France.
mon patron n'est pas la France, c'est les arabes musulmans. Personnellement, puisque je vous ai demandé beaucoup d'indulgence au point de vue idéologique avec les pensées philosophiques que j'ai le courage d'exprimer ici, c'est que je crains, je déplore qu'il y a trop d'halogènes et d'idées halogènes, en particulier dans l'islam en France. Ce qui est contredit par les musulmans, ça ne fait rien, je m'exprime ici en mon nom propre. Voilà, alors on a vu aussi sur le plan de bousculer la notion de patrie, hein, c'est-à-dire Pluton, Scorpion, maison 4, Jupiter, plus de 8, dans le signe du Verseau, c'est-à-dire le signe, en somme, de l'humanisme. Là, je parle de l'humanisme. Si on oublie que quelque part les arabo-musulmans nourris pas forcément un peu psyché, c'est pas forcément un lavage de cerveau, mais c'est-à-dire on lui a rappelé un certain nombre de choses de sa propre communauté d'arabo-musulmans de l'agglomération lilloise. Hein. Voilà, bon, parce que les Juifs n'ont pas fait mieux quand ils ont tué les gens des guerres Yassine en 1947. J'en ai plus pour longtemps. Alors, laisse-moi terminer quand même. Alors, l'opposition de ce scorpion au fond du ciel, si Ganesh était là, il me dirait que cette opposition au fait le soleil et le noir est intéressante parce que le noir, c'est autre chose. Le noir, c'est la peau, c'est d'aller, c'est d'exécuter, quoi. Hein? La ligne noire, on se demandait quelle est une motivation. Mais elle est où la ligne noire? On ne l'a pas. D'accord. Ici, on fait un poisson. Voici C'est pas la lune. C'est pas l'idée, c'est la lune, là. Là, c'est la lune. Elle est noire. Alors, elle est... Je crois que j'ai terminé mon... Ah oui, encore une dernière remarque. 17 de Béni, merci. 17 de Béni. 17 de Béni. 17. Une dernière, la lune noire moyenne, elle est tout à fait à la fin. Excuse-moi. Ah bah oui, mais alors... La lune noire moyenne est tout près du soleil. Ah, désolé, alors moi j'ai vu l'autre, hein, excusez-moi. Donc la lune noire moyenne, alors, celle de... j'ai encore une remarque hérétique. C'est-à-dire que je considère que le quintile, élément aspect dont on ne parle pas souvent, est un aspect de sublimation. Je ne vais pas faire un cours sur le quintile. Non, mais tu as raison, en tous les cas, d'évoquer le quintile. Alors le quintile, entre le Soleil et Jupiter, donc le Soleil et Jupiter, on l'a dit assez, c'est l'aspect spectaculaire de l'essai de Mach. Quelqu'un l'a dit ici. C'est juste de l'essai de Mach. Bon, donc il y a un effet de sublimation par rapport aux causes qui sont les siennes. Dans mes réponses, merci de m'avoir écouté. Dans mes réponses, je serai beaucoup plus bref que dans ton questionnement. C'est pas un questionnement, c'est un cours. Premièrement, en ce que je dirais très vite là, en ce qui concerne la partie philosophique et idéologique, pas besoin de te dire que je m'inscris tout à fait en faux et je ne pense pas qu'il y ait une âme noble qui soit d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait un trop-plein arabo-musulman en France et comme tu le sais, je suis pour une immigration totale, généralisée, légalisation. Alors on passera sur ces vues que je qualifierais entre guillemets de droitière. Je te demande pas de passer je reviens, j'ai pris la parole. Mais je reviens aux choses plus sérieuses. Je m'inscris en faux sur une chose, dans ce que tu as dit, c'est que l'opposition Mars-Saturne est importante, très importante. C'est pas un aspect ondulaire. Mars a une certaine ampleur parce qu'il est maître en effet du Bélier et du Scorpion. Et donc il crée une
trame de fond, si tu veux, mais qui n'a pas le pouvoir agissant de la planète. Or, en plus, Saturne, il est complètement nul. Saturne, il est en aspect de la Lune, je veux bien. Il est maître de rien, c'est donc pas un aspect primordial. Dans les cours de l'école supérieure d'astrologie de Berthaud, en particulier, on disait que les aspects les plus importants étaient les aspects primo-angulaires, les aspects qui mettaient aux prises des luminaires sur les lunes, ou le maître d'ascendant. Là, on n'a rien de ça. C'est donc pas un aspect primordial. C'est un aspect dont il faut compter, mais il n'est pas primordial. Alors, moi, dans ma théorie sur les aspects... Il est relayé par la Lune. Oui, alors justement, dans ma théorie sur les aspects, je dis toujours comment interpréter une opposition, c'est voir si l'opposition, elle est relayée ou pas. Si elle n'est pas relayée, elle joue comme un tiraillement, un écartèlement, on est pris dans une espèce de roue, comme le supplice de la roue de Sisyphe, qui écartèle littéralement. Si elle est relayée, elle peut être relayée de deux façons. Soit par des sextiles trigones, elle trouve un relais harmonieux et elle joue le rôle un peu d'une corde, la corde d'un arc qu'on tend. Alors ça crée une tension, mais ça permet à la flèche de partir et de toucher un but. Elle devient constructive. Mais elle peut être relayée disharmoniquement par deux carrés ou par un semi-carré et un sesquicarré. Bon, là, elle est relayée harmoniquement et par un astre qui est peut-être maître d'ascendant et qui en tous les cas est en rouge. Donc c'est un astre primordial, c'est la clé du temps. Ça, c'est la clé du temps. Et donc, tu as dit qu'il est sacrificiel. Et elle est sacrificielle, elle est mystique, elle est pleine de ressentis. Alors, ressentis bien ou mal, hein, oui, et elle est au semi-carré, hein, Oui, Jupiter, qui nous donne un côté presque spectaculaire. C'est un acte sacrificiel spectaculaire. Ouais. Oui. Pas seulement dans la fraternelle, ce n'est pas que la fraternité, mais aussi la révolte. C'est la révolte. Les Verseaux, S'il vous plaît, on écoute madame. Son nom. Oh, madame dit des choses très intéressantes. Hein? Et donc, Jupiter était en Verseau, donc c'est quand même aussi, en dehors d'être un signe de la fraternité, est un signe de la révolte. Tout ça situe dans la maison 7 et les autres. Donc, il y a quand même, on peut aussi faire un lien sur ce côté de Jupiter, qui vient de Jupiter aussi dans l'exaltation, et de la révolte, finalement. Et comme Jupiter peut aussi représenter les institutions, la bourgeoisie, c'est aussi une révolte. Oui, bien sûr. Bon, est-ce que je peux revenir sur ce qu'a dit Jacques Alban, M. Alban tout à l'heure, à propos de génération, quand il a dit, lui, les jeunes, les autres sont petits. Il est évident qu'en ce moment, tout le monde est soumis à cette quadrature Pluton-Uranus qui perdure et qui secoue individuellement et collectivement. Oui, mais tout le monde et plus encore les signes cardinaux. Et plus encore les signes cardinaux. Il est vrai que ce garçon a la malchance d'avoir ce transit à un âge où il n'est pas apte à réellement le gérer. Il est beaucoup trop jeune pour le gérer.
Vous avez en ce moment, on en parlait l'autre jour, hein, Stéphane, un certain nombre de béliers. Baudis est mort. Daniel Cohn-Bendit a abandonné la politique. Borloo, malade, a abandonné la politique. Tout ça, ce sont des béliers. Ce sont des gens qui sont en ligne de mire de cette quadrature Uranus-Pluton. Et ce garçon, il a la malchance d'avoir cette quadrature à un âge où il n'y a pas la maturité pour prendre le recul et le gérer. Et comme dit Didier avec juste raison, il a été endoctriné et il s'est laissé manipuler. Et en plus, il a eu l'opposition de Mars en cancer. En balance. Ça, Stéphane en a parlé. Qui a pu être un élément déclencheur. La rétrogradation de Mars en balance a été dramatique. Hein. Et je me demande même, il faudrait voir, hein, mais je me demande même si l'acte qu'il a commis n'a pas été commis sur le passage du Soleil sur son Mars. Mais pas loin, à 4 degrés. Ah, à 4 degrés, tu vois, le Soleil passait sur le Mars en... Et puis il y a Saturne en s'oppose à Mars. Ouais. Il y a Saturne. Ça a dû jouer, ça a dû jouer. Ça a été les déclencheurs. Mars à l'opposition du Bélier, le Soleil sur Mars, et en effet Saturne. Et d'une Vénus sur le Soleil. Il y a M. Rubel qui a un exposé à faire. Qui est toujours au bout du monde. Qui ne peut pas se mettre comme ça, je vois tout le monde. Je vais repasser la parole à Claude, je crois qu'il voudrait dire... Oh, moi j'ai qu'un mot, je l'apprends. Oui, mais toi, tes mots, tu sais les développer, c'est bien. Tu as l'art Vous deviez nous parler d'une personnalité. Vas-y. Vous nous aviez dit que vous alliez parler d'un terroriste, je ne sais pas qui. Oui, on en reparlera si tu veux. Ah bon? Oui, c'était le terrorisme est un moyen normal de combat. C'est pas parce que nous, dans une société organisée, qu'on peut dire c'est immoral tous les moyens de combat. C'est ça que j'ai dit. Oui, alors ce que je veux dire, excusez-moi, simplement contre Nicole, j'en profite qu'elle n'est pas là pour le dire, c'est que c'est pas forcément qu'il a la tête de travers d'avoir combattu l'ordre social dans lequel il est. Voilà. Enfin, je pense qu'il manquait probablement de structure pour enquêter le choc carré. Tu vois, tu dis ça, mais moi je ne dis pas. Non, de structure, même familiale, en fait, j'ai entendu que c'était un gars qui s'était baladé du foyer de maison d'accueil en maison d'accueil. Et donc, c'est pas possible. Je suis d'accord avec toi. Je pense quand même. Mais le civisme français n'est pas une obligation, il ne l'est plus. Je pense quand même, Claude, qu'on soit israélien ou qu'on soit palestinien, arriver à faire un attentat, il faut quand même ne pas être bien structuré. Comme dans l'autre. Sur des civils en plus. Hein. Oui. Il y a quand même des soldats. Le fait de... C'est pareil pour la... Essayez d'exprimer l'inverse, là. C'est-à-dire d'enlever tout le jugement moral. Ah ben, il y a quand même la morale, c'est l'important, c'est tout le monde la Je voudrais vous poser une question subsidiaire, Didier. Oh, si je peux. Vos questions sont perfides, souvent. Oui, mais celle-là ne manquera pas de l'être. Est-ce qu'à votre avis, les gens qui font de l'astrologie sont structurés ou pas structurés? Bon, alors moi je crois qu'il y a les uns et les autres. Parce que là aussi, on a un droit à un endoctrinement. À votre avis, vous les verriez plutôt avec un manque de structure ou avec au contraire quelque chose de très structuré? Je crois que les grands astrologues sont des gens structurés. Oui, mais les petits, les petits, mais par contre, le tout non, les peut-être moins. Je pense que quelqu'un que je connais bien, comme André Dargaud, quelqu'un de très très structuré dans sa tête, je pense que le jeune homme est aussi quelqu'un de très structuré. Je pense, moi, je suis très très fantaisiste, mais j'ai quand même un soleil angulaire, trigone Saturne, trigone Soleil, Mercure, etc. Personne n'est parfait. Oui, et il faut beaucoup pour le déstabiliser, quand même. Donc je pense que dans tous les pratiques
franchement, dans toutes les choses qu'on fait, qu'on construit, c'est quand même des gens qui différencient. Oui, mais l'astrologie, elle apporte une structure à certaines personnes quand même. Donc si elle apporte une structure, c'est qu'il y a quelque chose qui manquait. Elle m'amène surtout à ne pas juger moralement. Je me demande Ah oui, oui, la compassion, la compréhension, et pas juger. Et ne pas juger, hein, pas me juger, ne pas juger les autres. pour la lune là, en œuf et en poisson, on dirait qu'il pourrait presque penser qu'il va trouver son identité dans l'au-delà. Oui, oui, oui. Doublement l'au-delà parce que c'est loin et poisson c'est après quoi. Voilà, ben écoutez, alors, je vous rappelle, c'est extrêmement important. Le 15 juin. Je vous rappelle que la semaine prochaine, à 15h, nous allons livrer l'œuvre. C'est à ne pas manquer. C'est à ne pas manquer. C'est un très grand monsieur. Oui, il y en a beaucoup déjà. C'est presque plein. Je suis obligé de prendre la salle à côté. Hein. Et où est-ce qu'on s'inscrit Vous marquez sur le... vous marquez sur la petite feuille.